J'adore l'été, et bientôt je serai sur la plage. Je laisserai mes souliers et mes soucis de côté. Moi toute l'année j'en ai rêvé. Je veux braver les vagues de l'océan, risquer tout ou revenir chez nous, jouer le tout pour le tour. J'adore l'été, et bientôt je serai sur la plage. Je laisserai mes souliers et mes soucis de côté. J'adore l'été, avec l'océan sous mes pieds. Et si le soleil est là, je vais surfer toute la journée. Ton tour de la ville ben l'eau. OK. Pense au bikini. L'eau, pense au bikini. Excuse, mais je vois pas le rapport entre un bikini puis un bain. Regarde mon beau bracelet de cheville, je l'ai acheté avec ma paye. Encore 2 chiffres, puis je vais avoir assez d'argent pour le beau petit bikini de la boutique de l'hôtel. C'est une question de motivation. Bon, ben, qu'est-ce que t'attends d'abord? Frotte, puis tu vas l'avoir, ton bikini. Wesh! Qui c'est qui s'est lavé là-dedans? Un ours ou quoi? Ah! Oh, je m'ennuie de ma vie de riche. Allô, papa? Lorraine, dans mon bureau, tout de suite! Super! Il a pris sa grosse voix sérieuse. Ça pourrait pas plus mal aller. T'as raison à 1 ou 2 poils près. Salut, papa. Puis, comment va la météo? Arrête, Lorraine, c'est pas le temps de placoter. Je suis vraiment en beau tabouère. En beau tabouère contre moi, je veux dire, à cause de la façon dont je t'ai traité. OK. Tu vois, hier, j'ai vécu une expérience qui m'a ouvert les yeux. J'étais en train d'attaquer mon steak de 10 h du matin quand tout à coup, sans que je m'y attende, le steak s'est défendu. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Puis, à part de posséder ma propre chaîne d'hôtel, d'être plusieurs fois millionnaire, puis de profiter de ce que la vie a de meilleur à offrir, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois plus gentil avec mes proches. C'est pour ça que j'ai décidé de redonner sa carte de crédit à ta mère, d'acheter à ton frère Georges le kart de golf dont il rêvait, puis de te libérer de ta job à l'hôtel. Tu peux revenir au penthouse, ma princesse. Ta gueule! Fais attention à ton langage, ma chérie. Merci beaucoup, papa! Sont où les vagues? J'ai jamais vu ça aussi flat. Je peux voir mon reflet dans l'eau. Ça va pas bien. Parle pour toi, Finn. Je suis tellement beau que je pourrais m'embrasser. Peut-être même que je vais le faire. Ah! Inquiétez-vous pas, le vent se lève. Les vagues vont arriver d'une minute à l'autre. Faut juste être un petit peu patient. On accorde trop de valeur à la patience. C'est ton bain poche. Je comprends plus rien. On est sur une île, ça se peut pas qu'il y ait pas de vagues. Elle a raison. La plupart des îles sont entourées d'eau. Peut-être que les courants océaniques ont changé. Peut-être que ça a à voir avec les phases lunaires. Peut-être que les vagues sont fâchées parce que je pisse tout le temps dans l'eau. Devinez quoi? Papa me laisse retourner au penthouse! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as réussi à faire céder ton père? Pas tout à fait. Il y a eu un genre d'expérience de mort imminente qui a ouvert les yeux. Il a réalisé combien la famille c'est important, blablabla. J'ai pas vraiment écouté ce qu'il disait, mais le plus important c'est que j'ai plus besoin de travailler à l'hôtel! Ça, c'est trop génial! Oh, ça veut dire qu'on se tiendra plus ensemble? Inquiète-toi pas, on va se tenir ensemble, mais pas dans ce trou-là. Hey, c'est parce qu'on habite encore ici, nous autres. Mais t'as raison, c'est un trou. Inquiétez-vous pas, c'est pas la vie de luxe qui va me changer. Grum un jour, Grum toujours. Tout à fait, ouais, c'est sûr. Je vous rappelle, depuis mon jacuzzi sur le toit de l'hôtel, Ouais, pendant qu'on reste pogné au paradis pas de vagues. Découragez-vous pas, je suis sûre que demain, on va retrouver les vagues.
flat comme le Manitoba. Coudon, qu'est-ce qui se passe? Oubliez que je vous ai dit de pas vous décourager, c'est l'enfer! Pas cool les deux, pas cool pantoute, j'ai besoin de bague! Oh, Emma a perdu sa bonne humeur. Broseph a arrêté d'être chill. Si ça continue, on va bientôt toucher le fond toute la gang. Il y a une seule personne qui peut nous remonter à la surface. Excuse, Kauna, il faut qu'on te parle à propos de... Du manque de vagues? Je le sais, man. Je perçois des perturbations dans le stock. Ah! Qu'est-ce que tu fais avec ces autres poulets dégueux-là, d'où? C'est évident, Kahuna est en train de lire dans les os de poulet pour savoir pourquoi les vagues ont disparu. Non, c'est parce que j'avais plus d'assiette propre. Ah, OK, ça, c'est dégueu. Ça fait 2 jours qu'il n'y a pas une seule vague. Je vois une seule explication, les dudes. Howley, le dieu du surf, file pas pantoute. Pardon? Peut-être bien qu'il est stressé, ou malade, ou peut-être qu'il a fait un burn-out. Ça arrive au dieu du surf, des fois. En tout cas, il fait pas sa job. Fait que c'est à nous autres de redonner du pep au vieux Howley. Puis comment est-ce qu'on va faire ça? Il faut qu'on le divertisse un peu, tu sais, genre des chants, de la danse, des snacks sacrifices. Howley est pas un dieu en colère, mais c'est sûrement un dieu affamé. OK, Kauna, on va faire tout ce qu'il faut, man, sinon je vais mourir! OK, voilà la liste de tout ce qu'il me faut. Je veux dire, de ce qu'il faut à Howley. De la cuisine de l'hôtel. La crème glacée, des gaufres, des côtes levées. Howley les aime avec moitié sauce piquante, moitié sauce à l'ail. Grouille-toi! OK, les jeunes, si vous voulez que les vagues reviennent, va falloir que vous y mettiez du Daddy Run Run. Howley le Tout-Puissant, nous te rendons gloire avec nos mouvements de danse. Et maintenant, fais-nous surfer, dude. Tu me niaises-tu? Les voix de Howley sont impénétrables. OK, Kahuna. V'là la bouffe. Nice! Howley meurt de faim. Oh, Howley! Accepte cette offrande de gaufres délicieuses et de côtes levées au barbecue. T'es sûr que ça va faire revenir les vagues? Le dieu Howley a pas de bouche, fait qu'il faut que je mange à sa place. C'est le sacrifice suprême, mon petit dude. Passe donc une serviette humide à Howley. Nice. Content de te revoir, la sœur. Là, je t'ai eu! L'eau, à moins que tu vives dans un dortoir rempli de grom, est pas drôle. Moi, je trouve que c'est drôle. Tu l'as collé sur la table? Oui, genre. Je suis vraiment content de te revoir, la sœur. Y'a pas encore de vagues? Aïe, aïe, c'est poche! Peut-être que Howley a envie de manger des fajitas. Wow. Non, il en veut pas. Howley veut des antiacides. Est-ce que je me trompe ou ben Kahuna... Le cerveau encore pas? Ou ben peut-être qu'il est constipé de la tête. Ou bedon, il a complètement viré sur le top. Hey, salut! Je vous manque? Salut! Qu'est-ce qui va pas? Y a pas de vagues. Je sais ce qui va me remonter le moral. Un peu de magasinage! Ça a pas été long qu'à retrouver ses habitudes de penthouse. Ouais, pas facile de se débarrasser d'une cuillère en argent. Quoique ça dépend où c'est qu'elle est coincée. Je veux ma dose de surf! Man, qu'est-ce qu'on va bien faire de nos journées s'il n'y a pas de vagues? Ah! OK, je m'ennuie, mais pas assez pour lire un livre. Ça serait pas plutôt parce que tu sais pas lire, Reef? Je sais lire. C'est juste que j'aime pas ça. La biographie de Slant Six Smith, tu vois bien? Slant Six est né à Ketchum dans l'État de l'Idaho, très loin des plages de surf. En Idaho, comment il a appris à surfer là-bas? Ah ben regardez-moi ça, Reef sait lire. Tant mieux pour lui. Mais on fait quoi, nous autres? Qu'est-ce qu'on va faire si on peut pas surfer? Je vois une seule solution, trouver des nouveaux passe-temps. Winning is just bad as losing. Am I sick? Not anymore. How could I be tonight to find it floating in my static dream? Just sing it, even though I've never said that words don't fake it. No more to find it floating in your static dream.
Bon, là, ça va faire. Je vais aller me trouver des vagues, même s'il faut que je les fabrique avec de la Je laine. vais prendre une salade César au poulet puis une bouteille de votre meilleure eau minérale. D'accord, comme tu veux. Y a-tu quelque chose qui va pas? Ben, avant, on travaillait les deux ensemble, puis à cette heure, je suis ta serveuse. Tu trouves pas ça un peu bizarre? Ça va passer. Bon, ça marche toujours pour le beach party de ce soir? C'est juste pour les C'est employés. une employée? Non, tu l'étais, mais là, t'es la fille du patron. Ça pourrait mettre les employés mal à l'aise. Pourquoi? Juste parce que je peux les faire mettre à la porte en claquant des doigts? Désolée, Lo. OK. Ben, si c'est pour être comme ça, je vais me tenir avec mon ancienne veste. Bon, c'est quoi son nom déjà? OK. Il y a une chose qui est sûre. Pagayer sur une planche, c'est plate. Oh! Depuis quand la grêle tombe à l'horizontale? Veux-tu bien me dire c'est quoi ça? Oh! Des vagues! Des belles grosses vagues pour surfer! Excuse-moi, mais es-tu une cliente de l'hôtel? Capitaine Ron? Comment ça, une cliente? On est au beau milieu de l'océan. Non, tu viens de débarquer sur l'île du Captain Ron, un parcours de golf exclusif sur une chaîne d'îles flottantes. Ouais, encore une fois, le Captain Ron a réussi l'impossible. Ouais, c'est pas possible, comme vous êtes stupide. Vos îles sont en train de bloquer les vagues. À cause de vous, on peut plus surfer au paradis des surfeurs. C'est-tu vrai? Y a plus de surf à l'hôtel de mon compétiteur? Oh ben, vraiment bonne celle-là. Ouais, ben va falloir que vous déménagiez vos îles ailleurs. Oh ouais, ben j'ai quelque chose de plus important à faire. Tiens-moi ça. Dis à ton patron que le capitaine Ron lui fait dire bonjour. Puis au revoir! Bon, voyons voir. Demande de vacances? Non. Hausse de salaire? Non. Demande de pardon? Il en est pas question. Au paradis des surfeurs, les employés doivent tous afficher un sourire. Dites-moi pas. Répondre à son supérieur. Oh là, tu t'arranges pour avoir une prise, mademoiselle. Ouais, puis... Yo, le moniteur de surf. Lis pas des comptes pour enfants en public. Ça va inquiéter les clients. En fait, c'est un manuel sur les techniques de gestion des employés d'hôtel. Je vais peut-être en faire une carrière. Amenez les valises de la chambre 448. OK, chambre 448. Ah oui, croyez-vous, faut suivre le programme. Réveille, Johnny! Finn a déserté la job, Broseph est sur le gros nerf, Emma est bête comme ses pieds, toi tu dors, puis Reef est en train de lire. OK, y a-tu quelqu'un qui peut me dire ce qui se passe dans l'hôtel? C'est parce que la mer est flatte. Pas de surf? Ça veut dire plus de loisirs? Oh, mais c'est fantastique! Je me réjouirais pas trop vite si j'étais vous. On a eu 30 annulations aujourd'hui. Les gens viendront pas au paradis des surfeurs s'ils peuvent pas surfer. Plus de surf, donc plus de clients. Plus de clients, donc plus d'hôtel. Plus d'hôtel, donc... plus de job! Ah, ça va mal! Ça va donc bien mal! Quelqu'un a appelé un 800 meilleur ami? Heidi! Oh mon Dieu, on dirait que ça fait des mois! C'est vrai, j'avais peur que tu sois devenue une surf bum. Une surf bum? T'es folle. Sweet! Bon, on y va-tu? Absolument. Y a pas de vague aujourd'hui, fait qu'on pourrait aller voir s'il y aurait pas une couple de surfers cute sur le quai. Moi, je pensais plutôt à une petite séance de beauté. Cool! On pourrait se faire les ongles sur la plage puis lire des magazines de surf. Si on allait magasiner. Bonne idée. On pourrait aller voir les nouveaux shorts de surf. Je sais ce qui serait hot. On s'envole pour New York. J'ai une idée encore plus hot. Un feu de camp sur la plage. On pourrait manger des guimauves. Ah, c'est vrai. J'avais oublié qu'aujourd'hui, je suis supposée aller quelque part ailleurs, mais pas ici. Bye! OK, cool. J'avais prévu rester ici de toute façon. Le capitaine Ron a volé mes vagues. Cette toute-là va me le payer. Taboire! Les îles du Capitaine Ron sont dans des eaux internationales! La garde côtière peut rien faire! Peut-être que non, mais nous autres, oui. Écoutez bien mon idée, la gang. Veux-tu bien me dire depuis quand t'as des idées, toi, Rafe? Il a commencé à lire. Écoutez-le puis essayez de pas vous évanouir si ça a du bon sens. On va faire un deal, Monsieur Ridgemount. On va vous débarrasser des îles du Capitaine Ron en échange d'une journée de congé par semaine. Deal! Mais faites ça vite, le temps... C'est de l'argent.
T'as tout compris, fiston! Oh, t'es un petit vite, toi! Où c'est que tu cachais ce gars-là, André? Vous me croiriez même pas si je vous le disais, patron. Vous avez entendu le patron? Grouillez-vous! Dude, comment tu comptes faire pour nous débarrasser des îles du Capitaine Ron? En un mot, stratégie. Je viens juste de finir de lire L'art de la guerre par Sun Tzu, en plus du récit de la campagne de Napoléon en Russie, du journal d'Horatio Nelson, sans oublier la traduction intégrale des grognements d'Attila. Je pense être en mesure d'ébaucher un plan pour nous emparer des îles du Capitaine... Y'en a-tu un autre qui a un plan? Bon, ben d'abord, qu'est-ce qu'on attend? Je rêve-tu ou ben le manque de surf fait en sorte que Broseph est en train de perdre son chill? La thérapie du magasinage. Ah, je me sens 1 million de fois mieux. Puis ça m'a juste coûté... Wow! Pas loin d'1 million de dollars. C'est ça, maman. Oh, qu'est-ce qui va pas, chérie? Tes sacs sont trop pesants. Tu sais, on peut engager un porteur si tu veux. Non, maman. Oh non, t'as des remords parce que t'as trop dépensé? Fais-toi-en pas, je connais un remède. Des gougounes avec des bling-bling! Maman, non. C'est juste que... Je sais pas trop. Je pense que j'aime plus ça comme avant, magasiner. C'est comme si c'était moins le fun de magasiner avec de l'argent que j'ai pas gagné. Non! Oh, chérie, non! Bon, en attaquant sur 5 fronts et en ajoutant l'effet de surprise, on devrait s'emparer facilement des îles du Capitaine Ron. Je voudrais pas faire la difficile, mais il me semble que ton plan, ça doit coûter un bras. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai élaboré un plan pour cambrioler une bijouterie du centre-ville. Bon, il va falloir qu'on prenne des cours de spéléologie, mais on devrait récolter assez d'argent pour financer notre attaque. On n'a pas le temps de faire ça. Il faut qu'on se débarrasse de ces îles-là tout de suite. Peut-être que ça ferait l'affaire. Ah, le crédit. C'est la simplicité même. Contente de te revoir, ma chum. Puis, je m'excuse pour mon attitude dans la SAM. Débarrassons-nous des gros golfeurs pleins de cash puis de leurs îles en plastique, puis récupérons nos vagues! Blue Ridgemount près du 17e trou! Attention, alerte rouge! Go, go, go! Ils viennent de mordre à la patte, maintenant que l'opération Garde du Golfe commence. Regardons le gant par à voile. Je pense qu'il devrait se mettre au régime. Tu fais avec un manteau de fourrure. En plein été. C'est un ours volant! Voici un petit cadeau de gracieuseté de notre maison! T'as scrappé mes vagues, fait que moi je vais scraper ta journée! Hey non, y a pas de musique sur un golf! Golfeurs, arrêtez leur feu à volonté! Au secours! Les vagues sont venues! Trop malade! Les dudes, on va surfer! J'ai réussi! J'ai été obligé de manger mon poids en fajitas, mais j'ai fait revenir les vagues! T'as fait une belle job, dude. Ouais. Lorraine, t'as montré que t'étais une vraie Ridgemount aujourd'hui. Je suis bien fier de toi. T'as amplement mérité ta clé du penthouse. Merci, papa. Mais je pense que je vais passer l'été dans la résidence des employés, finalement. Chérie, tu m'as vraiment impressionné. Mais ton frère, par contre, je suis peut-être allé un petit peu trop vite en y offrant un kart de golf pour ses 10 ans. J'ai bien hâte de voir ce que tes collègues vont penser de ta décision. Justement, j'aurais une petite faveur à te demander avant que tu t'en ailles. T'as mis 5 jet skis sur la carte de crédit de ta mère?
tu retournes à la résidence des employés pour le reste de l'été. Merci, papa. C'est pas si pire que ça d'avoir l'air un petit peu rebelle des fois. Wow! Lo, t'as tout mis ça sur ton dos. Merci, Lo. Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire pour te consoler? Pourquoi pas une petite séance de surf? But it was never good enough for me. I bit the tongue behind my teeth. It was never good enough for me. You say you always keep your word. Show me what you're after. I thought you promised me the world. Tell me what you're after. Don't wanna take it way too far. 'Cause here we are, waiting once again. You say you always keep your word. Show me what you're after, just a little faster. Hey, Rafe, je m'excuse d'avoir ri de toi à propos de ta nouvelle passion. T'as-tu lu un bon livre récemment? Un livre? Tu me niaises. C'est l'été, puis les vagues attendent juste moi. Ouais, ben, je dois avouer que je préfère quand Rafe est un homme d'action. Je comprends pas ce qui se passe. Je me sens comme si j'avais couru le marathon pendant une semaine. C'est bizarre. Moi, je me sens en pleine forme. Je savais bien que tout s'arrangerait avec un peu de patience. On accorde trop de valeur à la patience. On devrait se faire des bonnes guimauves tout de suite.